Bienvenue dans notre tutoriel où nous allons découvrir quelles sont les 4 méthodes pour surmonter un intérêt divergent et comment les utiliser. Qu'est-ce qu'un intérêt divergent? Une situation où deux parties ont chacune un intérêt réciproquement défavorable à celui de l'autre. Par exemple, une entreprise, Cast, transforme l'acier que son partenaire Steel lui fournit. Ils voient tous deux leurs profits s'éroder en raison d'une forte hausse du coût de l'énergie. Si Steel augmente le prix de son acier, il dégrade la rentabilité de Cast. Leurs intérêts sont donc divergents. Il est souvent important, parfois vital, de traiter ces situations. Examinons les 4 méthodes disponibles pour le faire. L'évitement est une première méthode. J'y évite de traiter un sujet d'intérêt négligeable ou totalement subalterne à un intérêt supérieur. Je n'évite donc ni par gêne ou crainte, mais pour me concentrer sur l'essentiel sans montrer de tension inutile sur ce sujet secondaire. Si l'essentiel pour Cast est la sécurisation de volume d'achat d'un produit pénurique, son client étant contractuellement contraint d'absorber l'essentiel de la hausse, j'évite de traiter l'augmentation. Je me concentre sur une sécurisation des volumes. Soyons attentifs à l'enjeu des sujets sur lesquels repose l'intérêt divergent. Si vous devez éviter d'en traiter un, gardez l'information pour vous. La deuxième méthode est la contrainte. On y atteint son objectif au moyen du rapport de force. Il se définit par la capacité de nuire à l'autre. Bien entendu, les conséquences relationnelles peuvent être lourdes, monopolistiques. Steel augmente son prix sans laisser de choix à son client. Il le contraint, il détériore la relation en acceptant que Cast cherche une alternative à cette situation pour retrouver de la liberté d'action. La troisième méthode est le consensus. J'y fais partager à mon partenaire un même point de vue sur un sujet. Fort de ce consensus, j'obtiens ce que je veux par convergence de vues. L'autre partie limitera, voire renoncera à défendre ce qu'il reste de divergence. Il en existe 2 versions, la directe et l'indirecte. En consensus direct, je convainc directement le décideur. Le patron de Steel convaincra celui de Cast que la hausse de l'acier est généralisée et que le client de Cast ne pourra échapper à celle-ci en changeant de fournisseur. C'est le procédé classique de la vente. Le consensus indirect, plus subtil et complexe, s'appuie sur l'environnement relationnel du décideur. Je convainc les membres influents de l'entourage du décideur. Celui-ci fera ainsi l'objet de pressions visant à limiter, voire éliminer, toute volonté de traiter des intérêts contradictoires. Steel tentera de convaincre l'ingénierie de Cast qu'un tout autre acier générera des surcoûts industriels supérieurs au coût de la hausse. Consigne sera alors donnée à l'acheteur de Cast de négocier raisonnablement. Cette stratégie nécessite anticipation et moyens pour agir à temps sur les acteurs de la décision. La 4e et dernière méthode est la négociation. On y bâtit un compromis selon un engagement réciproque. Cast souhaite minimiser la hausse de prix proposée par Steel. L'acheteur de Cast dira « Ce niveau de hausse est inacceptable. Êtes-vous prêt à considérer un compromis ?» Si le commercial y est prêt, ils peuvent négocier. Les propositions non acceptées de part et d'autre induiront des tensions. Chaque méthode possède son corpus méthodologique et comportemental. Elles peuvent se succéder dans l'ordre de la matrice ou parallèlement, jamais simultanément. Il faut choisir la bonne séquence.